Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Et si c'est la pour toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois lorsque nous postons quelque chose sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Nous allons prier. Nous allons parler de quelque chose de très important. Et nous allons prier pour la connaissance que le Seigneur nous a donnée et pour que le Saint-Esprit nous aide à vraiment bien expliquer ce que le Seigneur nous a donné. Prions au nom du Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour les bonnes choses, Seigneur. Merci pour ton peuple qui sont là en train de nous suivre. Merci pour le monde entier. Merci, Père éternel. Seigneur, nous voulons que tu nous sanctifies par ton sang. Seigneur, enlève le péché en nous. Parce que la Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, nous avouons nos péchés. Toi, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier de ton sang. Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque, Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu. Viens nous conduire en ces moments. Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Parce que je sais que c'est ton habitation, mon cœur, mon corps est ton habitation. Viens, habite en moi et parle à ma place, Seigneur. Je ne vais pas parler moi seul, parce que la Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Seigneur, donne-nous la puissance et la force de pouvoir parler de ta part. Incarne-toi en moi, afin que tout ce que viendra de ma bouche, ça sera toi qui es en train de parler. Édifie toute personne qui va nous suivre et donne-nous les courage de pouvoir exercer ces messages que tu nous as donnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, Amen, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous envoie auprès de vous pour parler de quelque chose de très, très important. Et nous allons parler de Jésus-Christ comme étant le bon berger. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons lire ça dans le livre des psaumes, le psaume 23. Nous connaissons déjà, tout le monde, je crois, connaît les psaumes 23. Nous allons prendre seulement le verset 1, petit à petit, nous allons expliquer les versets qui est en dessous, en bas. Nous allons lire, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Bien-aimé, pourquoi est-ce que je viens parler de ça? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a demandé de parler de ça? Bien-aimé, c'est très, très important. Pendant que je priais, c'était la semaine passée, je crois, j'étais dans la prière, je priais. Et ce n'était pas la semaine personnelle, cette semaine ici. C'était le lundi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, c'était cette même semaine ici, lundi ou le dimanche, c'est lundi, je crois, le matin. Lundi, le matin. Et le Seigneur me parlait du berger. Il me parlait du berger. Bien-aimé, Dieu est bon, tellement bon. Le Seigneur me parlait du berger, du bon berger qu'il est. Il me disait, il me parlait de lui, quoi. Le Seigneur me parlait vraiment de lui, de ce qu'il est, le bon berger. Le Seigneur dit, je suis le bon berger, je suis votre berger, je suis votre berger. Et je sais ce que je fais, je sais. Le Seigneur nous a parlé beaucoup seulement sur le berger. Et moi, je suis venu vous parler de ce que le Seigneur m'avait dit à propos de ce que nous ignorons, à propos de toi, enfant de Dieu, de ce que tu es en train d'ignorer de ta vie et de celui qui prend soin de toi. Bien aimé, nous savons que dans ce monde-là, il y a beaucoup de bergers. D'abord,
Les bergers, c'est quelqu'un. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin. D'abord, on parle de berger dans les cas de ceux qui élèvent les animaux. Les gens qui élèvent les brebis, et les moutons. Ces gens-là qui élèvent les moutons, on les appelle les bergers. Ces gens-là, pratiquement, ce sont les gens qui élèvent le mouton, le brebis. On les appelle le berger. Les chèvres, on les appelle le berger. Et pratiquement parlant. Et c'est là que je vais dire qu'un berger, parce que nous voyons ça sur le plan spirituel aussi. Dans nos églises, nous trouvons s'il y a des bergers. Donc cela veut dire quelqu'un qui prend la responsabilité d'un certain groupe de personnes. Donc il est en train d'amener ces gens-là, de prendre soin de l'amener, de l'élever d'une manière positive. C'est d'une manière positive. Dans les cas positifs, ce n'est pas dans les cas négatifs. Donc, tu es en train d'orienter quelqu'un. Orienter, nourrir, prendre soin, responsabilité, prendre la responsabilité de quelqu'un, d'un groupe, d'une famille. Donc, positivement, que ces gens-là aient la vie, qu'ils soient nourris, qu'ils vivent, qu'ils soient éduqués, qu'ils soient vraiment, qu'ils prennent soin, qu'ils soient bien importants. Donc, c'est le travail d'un berger. Donc, c'est ça, prendre soin de quelqu'un, d'un groupe, prendre soin de quelque chose, donc, être responsable de personnes ou des brebis, des choses comme ça. Là. Donc, c'est ça qu'on peut appeler berger, comme nous voyons dans nos églises, comme nous voyons partout dans le monde entier. Nous devons savoir si nous sommes des bergers, tant que toi aussi tu es un berger, ou bien tu es une bergère. Ce n'est pas seulement des bergers de l'église, ce n'est pas seulement des bergers qui prennent soin des troupeaux, hein. Des troupeaux, non. C'est tout le monde presque, nous sommes tous des bergers. Comme moi, je suis une bergère dans ma maison, je suis la bergère peut-être, d'une autre manière, parce que mon mari aussi est le berger de notre famille. Mon mari, c'est le berger. Nos parents, nos papas, ils sont des bergers. Ils ont des responsabilités de nous prendre en main, de nous prendre en charge, de nous élever positivement, que nous gagnions la vie, que nous soyons bien éduqués, que nous ayons tout. Que nous manquions de rien. C'est ça. C'est ça. Tu es berger pour tes enfants et tes enfants doivent manquer de... Tu fais l'effort que tes enfants ne manquent de rien. Tu fais l'effort de bien éduquer tes enfants, qu'ils soient intelligents, tu les conduis dans les bons chemins. Donc c'est ça là, être un berger. Nous sommes tous des bergers. Et tu peux être berger dans une compagnie. Dans une compagnie, tu peux être un berger. Tu es en train de diriger toute une compagnie. Et donc, tu es chargé de prendre soin de de prendre soin de tous tes travailleurs, de tous tes agents qui t'y ont engagés. Tu dois les payer, tu dois s'assurer vraiment qu'ils sont bien payés, qu'ils sont à l'aise. C'est ça, tu es un berger dans une compagnie, tu es un berger dans une église. Dans l'église, là, tu prends soin des brebis de Dieu, tu prends soin des âmes des enfants, des âmes de Dieu, tu prends soin de ces gens-là, que les âmes ne se perdent pas. Donc, tu es berger. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a parlé de celui qui est le bon berger? Jésus-Christ, le bon berger. Qui est notre Jésus? C'est lui qu'on appelle le berger, le bon berger. David a amené ses pensées loin. Et là où David avait amené ses pensées pour conclure que Jésus, Dieu est notre berger. Pour conclure, pour dire cela, pour écrire le livre de Psaume 23,
Qu'est-ce que David avait? David, le Seigneur a amené David très loin de ses pensées. Le Saint-Esprit a amené David très loin de pouvoir conclure que Jésus-Christ est le bon berger. Donc là où le Seigneur avait amené David, le Seigneur, par sa grâce, il m'a aussi amené dans ce niveau-là de pouvoir comprendre les bons bergers, de ce que Jésus est dans notre vie. Ce berger-là qui prend soin de nous comme ça là. Donc le Seigneur m'a amené très loin, le Saint-Esprit, vraiment, je te dis merci parce qu'il m'a fait comprendre ce que David avait compris. J'ai pu définir les mots de ces dieux-là. J'ai pu aller dans la profondeur de ce que le Seigneur fait dans notre vie. C'est un berger incomparable. Et tant que berger où je suis, où toi tu es, le temps que tu es étant berger de ta famille, étant bergère de ta famille, je vais te signaler que tu es un berger ou une bergère limitée. Tu es un berger ou une bergère limitée. Cela veut dire, tu as des limites étant que berger de ce monde, étant que berger humain. Tu es limité. Étant que berger humain, tu es limité. Tu ne peux pas faire tout ce que Jésus, Dieu peut faire. C'est lui qui est le grand berger. Tu es limité. Comment tu es limité? Tu es limité, pourquoi? Parce que tu peux faire l'effort de pouvoir bien encadrer tes enfants. Bien encadrer tes enfants. Mais partout où tes enfants iront, tu ne seras pas avec eux. Tu peux être responsable de pouvoir bien nourrir tes enfants, avoir beaucoup d'argent, payer les frais académiques ou les frais scolaires pour tes enfants. Tu fais l'effort de pouvoir les acheter à manger, les acheter à vêtir, à habiller. Tu fais l'effort de les inscrire dans une bonne école, dans de bonnes écoles, pour qu'ils aient de bonnes éducations. Tu fais l'effort de pouvoir l'éduquer dans la vie spirituelle. Tu fais l'effort de le montrer Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque tes enfants sortent de ta maison, dans les 4 murs de ta maison, là, ils sont hors de toi. Donc tu ne peux plus les surveiller. Tu ne peux pas les surveiller. Tu ne peux pas connaître ce qu'ils font. Étant berger humain, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas être derrière lui tout le temps, être derrière tes enfants pour surveiller tes enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Malgré l'éducation que tu es en train de les donner, malgré de l'argent que tu donnes à tes enfants, les soutiens que tu portes à tes enfants, tu ne peux pas être toujours derrière et pouvoir savoir comment est-ce qu'ils font. Même si tu as engagé des gardes du corps auprès d'eux. Mais il y a des moments où tes enfants aussi, ils ont leur temps de l'intimité entre eux. Ils vont dans la douche, pas avec, dans la douche là-bas, ils ne seront pas avec des gardes du corps. Lorsqu'il va faire ses petits besoins dans les toilettes, là, il ne sera pas avec le garde du corps. Lorsqu'il va dormir, il ne sera pas avec le garde du corps. Là, tu deviens maintenant un berger limité. Tu deviens un berger limité. Le berger humain étant que berger humain, tu prends soin d'une localité. Tu prends soin d'un pays. Tu es ton président de la République, un berger de toute une nation. Tu dois prendre soin de ta nation. Mais tu ne seras pas capable de pouvoir sécuriser chaque individu. Tu es incapable de pouvoir sécuriser tout individu de ton pays. Tu es incapable. Mais parce que toi, tu es seulement limité. Tu es limité. Tu ne peux pas surveiller toute une nation au même moment, en même temps. Chaque individu, tu ne peux pas les suivre là où il fait toutes ces choses. Tu es un berger limité. Et tant que berger d'une église quelconque, tu ne peux pas surveiller les âmes que le Seigneur t'a données en charge. Tu ne peux pas les poursuivre partout. Tu ne peux pas voir tout ce qu'ils font directement. C'est impossible. Tu es là en train de prier pour les âmes de Dieu. Tu es là en train de prêcher peut-être les dimanches, les vendredis, peut-être le mercredi, le mardi. Tu es en train de le prêcher peut-être en ligne, sur la ligne, en YouTube. Tu es peut-être en train de le prêcher. Mais ceux qui le font, tu ne connais pas. Tu es incapable de le surveiller. Tu es incapable de le tendre main. Or, à chaque fois lorsqu'il aura besoin de quelque chose, étant berger de l'église, il peut venir aujourd'hui, tu lui l'aides, peut-être avec un 10 $, peut-être avec un 20 $. Tu peux le soutenir une fois, 2 fois, mais la 3e fois, tu n'auras plus de moyens.
Tu n'auras plus, tu seras limité. Tu peux prier pour moi étant une fidèle de l'église. Toi, étant berger, tu peux prier pour moi aujourd'hui. Mais demain, peut-être tu ne sauras plus prier pour moi. Pourquoi? Parce que tu es limité. Tu es une personne. Alors, le Seigneur nous a amenés le Saint-Esprit m'a amené très loin à comprendre qui est Jésus étant berger. Qui est celui qu'on peut appeler vraiment berger responsable. Notre Dieu sera un berger responsable. Cela veut dire, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comme étant un bon berger, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux rien. Tu es exposé. Tu peux avoir le berger. Ton père peut être ton berger. Ton pasteur peut être ton berger. Ton chef de l'État peut être ton berger. Ton chef de ta compagnie où tu vas peut être ton berger. Mais je vais te dire, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme un berger, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sans équilibre. Tu es désorienté. Tu es sans appui. Tu es sans abri. Tu es sans soutien. Tu es sans force. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai berger. Le Seigneur Jésus-Christ, il est illimité. Notre Dieu est illimité. Cela veut dire, il est capable de te protéger là où ton Père ne peut pas te protéger. Il est capable de te protéger quel que soit l'endroit où tu peux te trouver. Bien aimé, aujourd'hui, moi je me retrouve aux États-Unis. Mes parents sont au Congo. Ils sont restés au Congo. C'est eux qui prenaient soin de moi lorsque j'étais chez eux. Maintenant, je suis ici sans papa, sans maman. Qui prend soin de moi? C'est le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui peut connaître. Il peut connaître tes pensées. C'est celle Jésus-Christ qui peut prendre soin de toi en tout et sur tout. Parce que comment d'abord? Il est omnipotent. Notre Dieu est omnipotent. Cela veut dire, il est tout puissant. Il est tout puissant au-dessus de toute puissance. Notre Dieu, il est omnipotent. Cela veut dire, quels que soient les sorciers de ta famille, qui sont des petits bergers là, qui soi-disant, ils contrôlent les familles. Les sorciers qui contrôlent des familles là, qui ont peut-être contrôlé à chaque moment, ils peuvent avoir leur miroir dans leur maison pour contrôler ta vie. Je te le dis aujourd'hui, tu dois comprendre, si tu n'as pas Jésus-Christ comme étant berger, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas dans la sécurité. C'est Jésus qui peut te contrôler. C'est Jésus quand tu dors, ton Père sera incapable de surveiller ton sommeil. Parce que lui, il a besoin de dormir. Peut-être les sorciers là aussi, il a besoin de se coucher aussi, de dormir aussi. Ces magiciens-là, ton soi-disant peut-être chef, peut aussi dormir chez lui. En même temps, tu dors, lui aussi dort. Personne ne peut te contrôler à ce moment-là. C'est là où ton berger viendra te soutenir. Il viendra te tendre la main. Il viendra garder, il viendra protéger ton sommeil. Il est là en train de te surveiller. Même si tu traverses de frontière en frontière, où personne ne peut être avec toi, mais la Bible dit qu'il est avec toi comme étant berger. Il est avec toi. C'est pourquoi on lui appelle aussi l'omniprésent. Cela veut dire personne ne peut être avec toi, mais lui, le bon berger, est avec toi. Omnipotent, cela veut dire quand les puissances diaboliques vont chercher à te détruire, quand les puissances de ce monde vont chercher à te faire du mal, et sache-le bien qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance de ton berger qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va te protéger.
C'est pourquoi tu vois, des fois, quand tu es en train de marcher, il y a un véhicule qui vient t'aller pour te tamponner. Mais il y a une force qui te prend ta main de l'autre côté, tu ne comprends pas. Parce qu'il y a la force d'un berger auprès de toi. Il te soutient, il t'enlève là où il y a des dangers. La Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Un berger, c'est lui qui prend soin de brebis. Nous savons tous les gens là qui amènent les brebis, les moutons là, pour les faire manger quelque part là où il y a des bonnes herbes. Pour que les brebis mangent de bonnes herbes. Il cherche des herbes verts. Mais la Bible dit, l'Éternel, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il va te nourrir de bons repas. Cela veut dire qu'il va nourrir ton âme. Il va nourrir ton corps. Il va prendre soin de ton âme. Il va prendre soin de ton corps. Quand ton père ne saura pas prendre soin de ton âme, quand ta mère ne sera pas capable de prendre soin de ton âme, quand ton pasteur, peut-être ne saura pas prendre soin de ton âme, de ton esprit, mais il y a un Dieu, un berger. Il va nourrir ton âme. Il va prendre soin de ton corps. Quand la maladie viendra, pour t'attaquer, quand il y aura des tempêtes, quand il y aura des épidémies, mais comme il y a un berger qui est capable, on appelle l'omniscient, au-dessus de toutes tes sciences, il va te préserver de toute maladie. Ce berger-là, il va prendre soin de toi. Quand tout le monde va commencer à mourir à cause des épidémies, toi, ton berger, il va prendre soin de ton âme. Il va prendre soin de ton corps. Notre berger, c'est un berger illimité. Il n'a pas de limite. Il n'a pas d'endroit où, ici, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas avancer. Non, il est illimité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir Jésus comme étant berger. Le Seigneur m'a amené très loin, trop loin pour comprendre quel service il fait dans notre vie. Tu peux avoir l'assurance de santé. Dans ton pays, là où tu es, on t'a assuré la santé. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui viendront enlever la maladie quand il est là. L'assurance te permet d'aller dans l'hôpital, dans les hôpitaux, pour prendre des médicaments, pour prendre soin. Mais pour guérir, il te faut un berger. Pour guérir de ces maladies-là, pour te guérir de ces maladies-là, il te faut un berger. Un berger qui n'est pas un berger humain, mais plutôt un berger Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons comme berger Jésus-Christ de Nazareth. C'est un berger immortel. C'est un berger illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit encore quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. Ton berger là, il te dirige dans les eaux paisibles, là où tu peux trouver la paix totale. Là où tu peux avoir la paix, c'est Jésus qui est la paix. D'abord, il est la paix éternelle. Mais jamais un berger de ce monde peut te donner la paix. Nous n'aurons jamais de paix dans ce monde. Nos papas, nos mamans, nos professeurs, nos pasteurs ne peuvent pas nous donner la paix. Tu peux avoir un berger, mais ton cœur est troublé. Tu peux avoir un berger comme pasteur, mais tu as des soucis dans ton cœur. Mais quand tu prends un berger comme Jésus-Christ, il va apaiser ton cœur. Il va mettre la paix dans ton cœur. Ton cœur ne sera pas troublé parce que la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Lorsque vous avez comme berger Jésus-Christ, il va apaiser votre cœur. Là où il y aura des soucis, là où il y aura des inquiétudes, là où des gens vont mourir à cause des tensions. Mais lui, il va t'apaiser le cœur. Parce que c'est un berger qui sait prendre soin de nos cœurs. Qui apaise nos cœurs. Bien-aimés, la Bible dit encore quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand le Seigneur, tout le monde va commencer à te condamner. Quand le monde va te condamner parce que toi tu as péché. Parce que même dans nos maisons, nos papas comme étant bergers,
Il peut te dire que toi là, à partir de maintenant, je te fais sortir de ma maison. Je te jette dehors. Je te mets dehors parce qu'à cause de ce que tu m'as fait, comme tu m'as renié, comme tu m'as injurié, comme tu m'as touché, tu m'as accusé de ces choses que je fais. Toi, mon fils, je te sors de ma maison. Je te renie comme étant mon fils. Mais la Bible dit, le Seigneur ne peut jamais te renier. Il ne peut jamais t'enlever étant que son fils ou bien sa fille. Est-ce que nous comprenons ça? La Bible dit, à cause de son nom, il nous conduira dans la santé de la justice. Là où le monde va nous condamner, le Seigneur, il va nous porter. Il va nous donner sa justice. La justice de Dieu, c'est de nous faire, de nous donner la paix, de nous donner l'assurance. Cela veut dire, il va te dire, je te pardonne de tes péchés. Maintenant, je vais t'enlever là où tu es. Je te montre un chemin. Aujourd'hui, les gens t'ont condamné, mais moi, je ne te condamne pas. Je suis venu te justifier. Parce qu'il est notre berger. Il nous a justifiés de tous nos péchés. Le monde t'a condamné. Tu devais souffrir à cause de l'impudicité que tu as commis. Tu devais tomber dans la maladie, par exemple, le sida. Mais le Seigneur t'a justifié. À cause de son nom. À cause de l'amour qu'il a pour toi, il t'a justifié. C'est ça, avoir un berger. Ton pasteur peut te livrer dans le main du diable. Ton pasteur peut te faire sortir de ton église. Il va te dire, à partir de maintenant, tu ne vas plus prier dans cette communauté. Va, je te rejette. Va parce que tu es impossible. Va. Parce que toi, tu m'as fait ceci. Moi aussi, je ne vais pas être ton pasteur. Je te chasse de mon église. Mais Dieu, il va t'accueillir. Parce qu'il est un berger qui nous supporte. Quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos défauts, il nous tend la main, il nous supporte. David a su cela. Il a dit, il est vraiment un bon berger. Il a encore dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Notre berger Jésus-Christ, il est capable. Dans la situation compliquée tu es, pour te sortir de là. Où le berger humain ne peut jamais le faire. Dis-le maintenant le Seigneur. Quand bien même tu es attaqué dans le sorcier, par les sorciers de ta famille, quand bien même tu es attaqué dans le mauvais esprit, ton père, ton berger physique ne peut jamais te sortir de là. Ton berger physique ne peut jamais te sortir de là. Mais ton Jésus-Christ de Nazareth, il va te sortir de ça. Les sorciers cherchent à te faire du mal. Il y a des combats par-ci, par-là. Ton pasteur ne peut peut-être pas voir. Peut-être le Seigneur ne peut pas ouvrir les yeux de ton pasteur pour voir la situation dont tu es. Dans le combat compliqué, dans des situations compliquées que tu es maintenant. Peut-être que tu es en train de passer des moments, les esprits de mort se sont élevés contre toi. Ils veulent en finir avec toi. Mais personne ne te voit. Personne ne peut voir ça dans le yeux physique comme ça. Mais le berger que tu as, ton Jésus, il voit tout. C'est ce que je vous ai dit, qu'il est omniprésent. Tu es en train de marcher dans des situations difficiles, compliquées dans ta vie. Personne ne peut comprendre. Même toi-même, ta propre vie, tu ne comprends pas cela. Mais c'est lui-là qui voit tout. Il connaît que maintenant, ma fille ou bien mon fils, il va mourir. Ils ont déjà tendu des pièges contre mon fils pour le faire tuer. Ils ont déjà mis mon fils dans un abattoir pour le gorger, pour le tuer. C'est par là il vient te sortir de là. Il vient te sortir de là. Il te donne la vie. Tu étais quelqu'un qui était mort déjà. Le monde spirituel t'ont déjà tué déjà. Mais lui, il vient encore te donner la vie. Voilà qui est le bon berger. Ce n'est pas seulement la nourriture. Ce n'est pas seulement les scolarités. Mais ici ton âme. Et
aussi, il prend soin pendant que toi tu dors. Il combat pour toi. Voilà, il faut avoir le berger qui est Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. La Bible dit encore, ta houlette et ton bâton me rassurent. Lorsque vous voyez les bergers là, les bergers de ce monde, ils ont les bâtons pour frapper le brebis, le troupeau, un bé, quelque chose comme ça. Tu peux les frapper parce qu'il veut aller de l'autre côté. Toi, tu es en train de les conduire comme ça, mais il veut sortir des chemins là où tu es en train de les conduire. Tu peux avoir un bâton pour taper le mouton, taper le chèvre, taper et pour le mettre dans le bon chemin, pour qu'il revienne. La Bible dit, le Seigneur aussi fait cela à ses enfants, plus que ça. Plus que ça. Tu es enfant de Dieu, peut-être ça arrive des moments où le diable vient te tromper. Il veut que tu sors de la vie de prière pour qu'il te mange, pour qu'il te détruise. Il veut te sortir dans la porte de Dieu. Il veut te sortir dans les chemins de Dieu. Ça arrive au moment où tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Oh, le diable, il prépare quelque chose contre toi. C'est pourquoi il va t'affaiblir dans la vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Pendant ce moment-là, ton berger, Dieu te voit. Il voit tout ce que le diable est en train de manigancer contre toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te frapper comme ça pour dire que, hé, mon fils, ma fille, bien mon fils, attention. Regarde, il te frappe peut-être une maladie qui va te ramener encore dans la vie de prière. Il va permettre que tu tombes malade. Quand tu seras malade, tu vas recourir à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Tu te donnes encore dans la vie de prière. C'est pourquoi des fois, quand tu deviens malade comme ça, tu ne comprends pas. Tu commences à... Tu tombes malade de temps en temps. Le Seigneur te rappelle que reviens dans le bon chemin. Reviens en lui. Reviens parce que là où tu veux aller là-bas, quelque chose va t'arriver. Peut-être que ce sera la mort. Peut-être que ce sera la mort définitive. C'est pourquoi il va te frapper un peu. Pour que tu reviennes, puis pour que tu comprennes que c'est moi qui te frappe. Pour que tu reviennes dans le bon chemin. Il est celui qui éduque. Il s'est éduqué. Notre berger, c'est un berger responsable. Peut-être ton père, il peut manquer de l'argent pour te payer les frais académiques, les frais scolaires. Peut-être il peut manquer des moyens pour te nourrir. Peut-être ton père peut manquer le travail. Le travail ne peut pas te donner le travail, n'a pas de moyens pour te donner le travail. Peut-être ton père peut manquer beaucoup de choses. Mais avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Le berger de ce monde, ils peuvent manquer. Ils peuvent manquer parce qu'ils sont limités. Mais notre Dieu, c'est un berger qui est illimité. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur ne peut jamais habiter dans la maison construite par les hommes. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est un berger illimité. Parce que s'il habitait les maisons des hommes, ce sera un Dieu limité. Il sera un berger limité. Parce que ceux qui habitent dans les maisons là, quel que soit un président de la République, il a une maison où il va dormir. Il a une maison où il va se reposer. Cela veut dire que c'est une personne limitée. C'est une personne limitée. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais rester là où il plaît. La pluie ne peut pas les tomber sur lui. Parce que si la pluie tombe sur lui, il sera peut-être malade. Il doit aller s'enfermer dans une maison, aller entrer dans une maison, dormir. Parce que s'il dort dans les chemins, il sera peut-être tué. C'est pourquoi il doit avoir une maison pour lui, pour se cacher. Mais oh, notre berger, il n'a pas de maison pour se cacher. Pour vivre, il n'a pas besoin de maison. Parce qu'il est plus grand qu'aucune maison de ce monde peut contenir notre Dieu. Aucune maison que le Seigneur peut habiter. Les maisons que nous avons fabriquées de nos mains, il ne peut pas habiter dans nos maisons. Notre berger, il est illimité. Il ne porte pas de pantalons, il ne porte pas de robes. Mais parce que s'il portait des pantalons, donc il y aura une mesure pour lui. Oh, notre berger, il n'a pas de mesure. Tu ne peux pas mesurer ton berger. Jésus-Christ est mesurable. Il est plus grand. Il n'y a pas de mesure pour lui.
Le berger que nous avons, ils portent des pantalons. Ils ont des poches. Si un pantalon a des poches, cela veut dire, tu peux mettre l'argent, mais ça sera suffisant. Juste dans la grandeur de ta poche. Ça va prendre le mesure de ta poche. Mais si tu mets l'argent, ça va déborder la poche là. Ça va déborder, l'argent, ça va tomber. Donc, nous avons des bergers qui ont des poches, ils ont des sacs en main. Nous avons des bergers qui ont des porte-monnaies. Cela veut dire qu'il peut mettre de l'argent là-bas. Ça va pas, ça va être limité. Et il peut avoir un coffre fort, là où il met toutes ses richesses. Donc, c'est dans sa limite. Le coffre fort, là, est dans la limite de ses moyens. C'est dans la limite de ses richesses. Mais notre berger, il n'a pas de coffre fort, il n'a pas de porte-monnaie, il n'a pas de poche. Donc, il est illimité. Sa richesse est illimitée. Il peut donner le monde entier. Il peut pouvoir avoir besoin du monde entier. Il sera illimité. Cela ne finira pas ses richesses. Les bons bergers que nous avons, il a dit, venez à moi, vous tous, tout le monde entier, qui est chargé et fatigué. Cela veut dire, il prend des risques d'empeler le monde entier. Venez à moi, je vais prendre soin de vous. Parce qu'il est illimité. Mais aucun de berger de ce monde, que ce soit le président de la République, que ce soit Bill Gates, que ce soit qui dans le monde, le plus riche du monde, il ne va pas prendre soin du monde entier. Il ne peut pas nourrir le monde entier. Il ne peut pas voir toute personne du monde. Même s'il y a des caméras partout dans les maisons. Pour voir au même moment, ça sera limité. Il ne peut pas voir au même moment. Parce qu'il est limité. Nous avons un berger illimité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de berger, je vous conseille, bien-aimé dans le Seigneur, de venir à Jésus-Christ, de mettre Jésus-Christ votre berger, parce qu'il est plus que l'assurance. Il est plus que, je peux dire, tout le bénéfice de ce monde. Jésus est plus que ça. Il est plus que tout. Jésus, c'est plus que l'assurance que tu as de santé. Il va assurer toute ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta descendance. Il va assurer cela et avec précision et correcte. C'est un berger responsable. Il va prendre soin de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Il va te nourrir en tout et tu vas manquer de rien. Lorsque nous avons le berger Jésus-Christ de Nazareth, notre berger, nous allons manquer de rien. Parce que lui-même, il ne manque de rien. Or, le berger de ce monde, il manque. Il y a des manquements en nez. Il y a des manquements. Mais notre Dieu, il ne manque de rien. Si tu veux le mariage, il va te donner. Tu veux les enfants, il va te donner. Tu veux la richesse, il va te donner. Tout ce que tu voudras, il te donnera. Parce qu'il ne manque de rien. Notre berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si le combat est supérieur, il va envoyer ses anges combattre pour ma place. Donc, je ne manquerai de rien. Laisse que le Seigneur puisse te bénir, qu'il prenne soin de toi, de toute ta famille. Accroche-toi à Jésus, c'est lui et le seul berger de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Merci, Papa, parce que tu es mon berger. Merci parce que je ne manque de rien. Seigneur, quand j'ai des combats, tu viens toujours là me porter au secours. Quand j'écris secours, Papa, tu viens, au même moment, tu viens pour me secourir. C'est pourquoi, lorsque l'ennemi s'avance contre moi, Seigneur, je ne perds de personne, parce que toi, tu es là. Si mes combats, des combats où je ne peux jamais voir, des combats spirituels, tu es là pour prendre soin de moi. Seigneur, tu me donnes la réussite, tu me donnes la victoire. C'est pourquoi
t'aime parce que tu es un bon berger. Je conseille à tout le monde de t'avoir comme étant berger. Je donne conseil au monde entier de t'avoir comme un berger parce que tu vas prendre soin de nous. Merci pour ces paroles. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Je garde cette parole par ton sang. Je le couvre au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne qui va suivre ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.